je suis toujours ici comme la formatrice en naturopathie qui touche Ayurveda, guérison tibétain, Qigong, Ayurveda, ayurvédique, yoga ayurvédique et aussi les soins énergétiques intuitifs. C'est Chantilly Collège, notre maison d'enseignement et notre maison de soins. Vous êtes bienvenus et ensemble, on va aller aujourd'hui pour plus se connaître. Ici, quelques images de moi. Chaque image représente mon voyage en Inde. Il y a plusieurs que j'ai fait, plus que 10 fois j'ai voyagé, la place différente. Bien sûr que j'ai appris Ayurveda, j'ai appris le soin tibétain, j'ai allé en Inde, communiquer aussi avec les Tibétains qui maintenant en Inde. C'est tout ça dans mon bagage et c'est sur cette base-là, sur cette bagage-là, qu'aujourd'hui je vais vous présenter toutes des connaissances que j'ai appris. J'ai appris en personne, j'ai appris avec les littératures, avec les livres, en communication, avec les personnes différentes, tout ça. C'est Tania Dakhnolakiv toujours, et comme j'ai parlé que j'ai appris métaphysique, yoga, ayurveda, qigong aux États-Unis, en Europe aussi, mes enseignantes, c'est vraiment international. Ici, on touche toujours dans un format de formation spirituelle et holistique de la santé, que touche corps physique, psychique, énergétique et spirituel. Aussi les émotions et pensées. Évolution personnelle, il y a toujours la partie de tout de notre formation en naturopathie, naturothérapie. Et c'est sûr que, comme j'ai déjà dit, le niveau qui nous sommes les humaines, c'est commençant avec le corps physique, Ana Maya Kosha, comme Ayurveda dit, la couche dure. Après ça, nous avons la couche plus légère, émotionnelle, psychique. Après ça, nous avons aussi nous sommes grande partie des relations, situations sociales et aussi notre spiritualité, notre partie intime entre moi et Dieu. Ça, c'est aussi un moi et grand moi. Ça, c'est toujours la partie qui nous sommes. Aujourd'hui, ma présentation ici, c'est sur le concept de karma dans les principales écoles philosophiques. Les philosophes différents, comment c'est vu les concepts de karma. Je vais commencer ici avec les derniers paragraphes dans ce texte-là, que pour moi parle beaucoup, si vous regardez avec moi. Posséder le corps humain est tenu par les Tibétains pour une chance rare, juste mélangée de plaisir et de douleur, qui tient le des catalyseurs sur le voie spirituelle. Une chance rare. Et c'est ça, je pense que plusieurs de nous n'est pas toujours garde dans sa tête. Si je vous pensez quel taux nous avons maintenant de suicides au monde, quand les gens, pas juste déprimés, mais quand les gens prennent sa vie, comme on dit, quand les gens quittent sa vie, parce que les gens ont perdu l'essence pas juste des remerciements, des appréciations à la vie. Ils n'ont jamais compris que d'avoir le corps humain, c'est vraiment, comme ça dit ici, une chance rare, très rare. Il y a beaucoup d'esprits qui n'est pas encore dans le corps physique, les esprits, vraiment comme les fantômes, comme les esprits. Il y a beaucoup d'esprits qui attendent ce tour d'être incarnés et il n'est pas de chance parce qu'il n'est pas de conditions. Maman, papa n'est pas prête ou il y a d'autres conditions qui ne fonctionnent pas. Voilà, qu'il y a beaucoup d'esprits qui veulent avoir la vie et qu'il n'est pas de chance. Et c'est pour ça que les Tibétains disent tout de suite dans la préconception que la vie, posséder le corps humain, c'est une chance rare. Et avant le corps humain,
on peut aller dans les conditions différentes. On peut vivre déjà comme les animaux, comme les philosophies védiques disent. Probablement, nous avons déjà cette histoire dans notre biographie comme animal. Nous avons aussi notre biographie comme la plante. Nous avons aussi, nous, dans les roches, dans les pierres, juste dans les molécules, juste dans un atome, juste dans les petites particules de lumière aussi. Et c'est pour ça, si on va analyser toutes des progressions et gardant dans la tête que nous sommes finalement ici comme humains, c'est là où est-ce qu'il est presque le sommet de l'existence. Parce que les Tibétains aussi disent que plus haut que les humains, il y a le demi-dieu et il y a le Dieu. C'est ça. Il n'est pas plus haut que nous dans ce sens-là. Demi-dieu, Bodhisattva ou Devi, ok, un peu plus haut que nous. Et après ça, que les dieux. Nous sommes vraiment sur le sommet, comme j'ai dit, des développements. Et c'est pour ça, posséder le corps humain, ça c'est déjà une chance rare. J'aimerais commencer avec cette citation-là parce que nous sommes trop dans la vie quotidienne, dans les problèmes quotidiens, dans les petites choses. On voit toujours beaucoup de petites choses et on ne voit pas grandes. C'est comme dans notre langue ukrainienne, on dit que quand tu es dans la forêt, tu peux voir un arbre en avant de toi, mais tu ne vois pas la forêt au complet. C'est ça, qu'on cherche beaucoup de petites choses, beaucoup de choses quotidiennes, des détails, de tout. C'est pas grave, c'est quoi. Ça peut commencer avec la nourriture, avec la beauté, avec la richesse, avec les finances, avec les soucis dans les relations, etc. Et on perd juste ce grand sens que je suis vivante. Waouh, alléluia. Ce grand cadeau que je m'ai promis, que je m'ai donné, que j'ai gagné. Parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'esprits qui cherchent incarnation dans le corps humain et il n'est pas de chance. Voilà, mais nous sommes ici. C'est ça, comme ça, les rôles des humains qui déjà, j'aimerais commencer. Avant, on va parler de qui nous sommes comme les humains et c'est quoi la vie d'humain. Bouddhisme. Je vais continuer encore avec le bouddhisme. Les dernières lignes dans la présentation, vous pouvez trouver, c'est le livre des morts tibétains. Dans ce livre-là, vous pouvez commander le livre, vous pouvez trouver sur Amazon, vous pouvez trouver dans les bibliothèques. Vous pouvez regarder c'est quoi la vie après la mort. Vraiment dans ce livre-là, étape par étape. C'est pour ça que c'est nommé livre des morts tibétains. Parce que si vous imaginez qu'après la mort, il n'y a rien, pourquoi quelqu'un va écrire les livres dans cet épisode-là? Tu peux juste simplement dire après la mort, il n'y a rien. OK, point. Quel livre? 300 pages? 500 pages? Non, parce qu'il n'y a rien à écrire. Mais s'il y a les livres existent, celui-là et aussi plusieurs comme les commentaires, comme les... C'est ça, sur ce livre-là, Bardo Todo. Livre des morts tibétains. Quand vous trouvez ce livre-là, vous pouvez lire moment après moment, seconde après seconde, vraiment, quand nous sommes morts, quelle vie commence? Quel cheminement, quel voyage commence? Comment l'esprit... accueilli, par qui, comment se promène les 3 jours, les 7 jours, par quel canal, par quel tunnel, qu'est-ce qui attend cet esprit des personnes mortes, c'est tout ça. Et c'est là, avec ce livre-là, comme je l'ai dit, tu comprends que la vie ne termine pas avec la mort. Parce que bien sûr que nous sommes nés. Pour nous, la naissance, c'est quelque chose d'évident qui est wow. La vie commence avec la naissance. Ça, c'est clair. Mais que la vie continue après la mort, ça, c'est nouveau.
Et voilà, on peut, ici, avec ce livre-là, vous pouvez trouver que vraiment une boucle, la naissance et la mort. Comment après la naissance, notre vie ici sur la Terre, et après notre vie sur la Terre, il y a les deuxièmes parties de vie. Pourquoi ça nous intéresse, la vie après vie? Parce que c'est ça notre thème. On va regarder c'est quoi les motifs, c'est quoi les pivots, c'est quoi les bases les fils sur lesquels toutes des lampes, toutes des guirlandes s'est placées sur cette fil-là. Quel fil s'étire des vies passées, de maintenant et de futur? Karma. Le mot karma, pour moi, c'est toujours vient des Védas, des Védiques. Dans le Veda, parce que Ayurveda, que une science de la vie, ou médecine de yoga, vous pouvez penser comme vous voulez. Qu'est-ce que Ayurveda? Mais Ayur, ça veut dire vie, et Veda, connaissance. Il y a 4 livres de Veda que connus ici sur la place, depuis 7000 ans. Depuis longtemps. Et comme nous avons les Sutras Patanjali, si vous pratiquez le yoga, vous savez qu'il y a les textes des Sutras Patanjali pour le yoga, mais aussi il y a 4 Vedas. Et la première fois, le mot karma se trouve dans Rig Veda. Rig Veda, c'est un des livres des hindous, indiennes, anciennes, qui était très connecté. Parce que si vous imaginez que cette connaissance vient juste première fois sur la Terre, OK, comment j'ai reçu cette nouveauté-là? Par exemple, si vous pensez des développements techniques ici sur la Terre, OK, comme une ampoule électrique, quelqu'un a inventé. Aussi Tesla, Nikola Tesla aussi, il a inventé plusieurs des choses. Comment vient d'où vient toute invention? Ça vient comme la connaissance, comme la canalisation. Ça vient comme une idée dans la tête. Quand, dans notre cas, les rishis, les gourous méditaient. Les rishis, les gourous étaient médités dans les caves ou en bas des harpes, comme Bouddha, par exemple, méditer, silence mental, aucune communication, aucun désir. Et voilà, il a connecté en silence, il a connecté avec les mondes parallèles ou avec Angélique, si vous voulez, les anges lui parlent. Ou le Dieu lui parle. Et mot après mot, il écrit les livres, c'est comme ça, tous les 4 livres des Védas, écrit tout ça qu'il reçut pendant la canalisation méditative. Et voilà, le mot karma apparaît. Le terme karma apparaît également de la manière significative dans le Veda. Qu'est-ce qu'est exactement? On trouve aussi dans les Upanishads. Upanishad, c'est aussi le texte védique, un des textes védiques qui parle beaucoup, probablement le maximum philosophie que les humanités utilisent maintenant. L'humanité utilise maintenant des Védas indiennes, hindous, et dans Upanishad. Et qu'est-ce qu'on trouve ici? Selon le Brahman, Brahman, je vais vous donner c'est qui le Brahman. OK, ici pour le Brahman. Karma, dans l'hindouisme, parce que tout que j'ai dit, le Veda, Upanishad, c'est tout de l'hindouisme. Lorsque tout est vivant naître, le karma commence. C'est intéressant? OK. Comment on peut sortir du cycle de la mort et de naissance? Il faut faire sattva, karma, bon karma. Le dossier du karma de chacune est conservé par le Brahman.
c'est là. J'aimerais donner votre étymologie des mots Brahman. Brahman, c'est ici, on commence ici. Après ça, je vais retourner au mot. Où le suprême, il décide du sort de Atman, qui habite le corps après la mort. Très bon karma permet d'obtenir moksha. Un bon karma permet d'obtenir une autre naissance humaine et une mauvaise karma dégrade votre naissance en insectes, oiseaux, animaux aquatiques, etc. On parle de hindouisme, n'est-ce pas? La philosophie principale est de brûler des mauvais karmas et de gagner du bon karma pour atteindre le but ultime, moksha, ou libération. Quel mot j'aimerais vous expliquer ici? C'est le mot Brahman ou Brahman et le mot Atman. Si vous regardez cette image que nous avons sur l'écran, si c'est visible sur votre écran, vous pouvez trouver qu'au centre de cet écran-là, il y a comme une silhouette. On peut penser ce qu'une silhouette. Il y a une dualité femme et homme, mais on pense que c'est une silhouette. Et de cette silhouette au centre, de cette figure au centre, il y a les liens. Il y a comme les chaînes qui, connectés avec les assis au centre, c'est au centre. Après ça, on va aller à la prochaine ligne ici, plusieurs des personnes. Si on va augmenter ce cercle, il y a la prochaine ligne, etc. Et tout ça, comme ça, tricoté avec ce type de connexion. C'est tout tricoté ensemble. Si j'aimerais vous expliquer Brahman, parce que la question de Dieu, la question qui me juge, probablement ça va venir dans nos têtes. Qui me juge? OK. D'où vient ce concept de justice? OK. Ici, on pense que le Brahman, c'est lui qui est au centre de notre image. Bien sûr que ce n'est pas nécessairement l'image de Brahman, parce que le Brahman n'est pas des images physiques. Mais si on pense que peut-être c'est Brahman vu comme absolu, comme Dieu Père, comme dans Tao, comme les vies dans le Tao, Brahman. C'est le suprême. Vraiment le suprême, la source de tout. Tout commencer avec ça. Et c'est Brahman qui peut diviser son esprit ou donner petits morceaux de son esprit comme Atman, petits morceaux d'esprit de Dieu, Atman. Il donne chaque fois en naissance de chaque personne. C'est pour ça, en Bible, nous avons cette idée-là que tu es faite en image de Dieu, n'est-ce pas? En Bible, même chose. Ici, le hindouisme dit que nous sommes tous créés avec un esprit de Dieu, petit Atman en nous, petit Dieu en nous. Aussi, une partie des grandes, qui Brahman, qui est absolu, qui Tao, qui est omniprésent, toujours existe, sans forme. Sans forme. Parce que c'est ça que je dis, ce n'est pas monsieur, madame, comme sur l'image, sans forme. Et voilà, cet esprit, Atman, vient connecter au moment de conception, ou après la conception, au moment de naissance. Atman, petit représentant de Dieu, des grandes, vient entrer dans le corps de chaque enfant pendant la naissance. OK. C'est juste, si vous êtes intéressé, qui nous sommes, qui nous juge, parce que c'est intéressant, je pense que quand on pense des karmas, tout de suite, probablement, vous avez la lourdure avec ça, parce que vous pensez que presque comme maintenant, je vais être jugé. Quelque chose, quelqu'un me juge. Et c'est pour ça que les gens n'aiment pas trop parler de karma, ni trop consulter pour le karma. Honnêtement, pas tout le monde, mais les gens qui prennent sa vie, prennent la responsabilité de sa vie dans sa main, comme vous, OK, ils se posent la question, qu'est-ce
qu'est-ce que karma et c'est qui me juge. Mais ici, vous comprenez que si nous avons notre esprit dans une forme de Atman, petite lumière, de grande lumière de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes pareils comme les dieux, nous ne sommes pas trop différents que les dieux. Et chacune de nous, nous sommes les dieux. Parce que, OK, vous faites dans une image de Dieu. C'est-à-dire que qui me juge, c'est moi qui me juge. Cette partie de moi, la conscience, si vous voulez nommer, les esprits, si vous voulez nommer, la grande partie des plus développés en moi, c'est cette partie-là qui me juge. Et voilà, c'est comme ça on comprend moksha. Qu'est-ce que moksha? OK, peut-être quelqu'un déjà a vu le mot moksha comme le nom de studio de yoga, moksha pour la méditation ou d'autres choses, moksha. OK, on va parler de libération. C'est ça que moksha. Et ici, Brahman, c'est le Brahman. Comme sa forme, l'homme naît dans le monde qu'il a fait. Et on est placé dans une balance dans l'autre monde pour une estimation de sa bonne et mauvaise action. Les spécialistes s'accordent généralement à dire que la première formulation de la doctrine du karma se trouve dans le Brihadaranyaka, la plus ancienne des Upanishads. La doctrine apparaît ici dans le contexte d'une discussion sur une sorte d'individu après la mort. Bien sûr que lorsque nous ne sommes pas mortes, nous sommes vivantes. Pour nous, c'est comme hypothèse. On apprend ça, on croit dans les expériences de quelqu'un d'autre, comme Guru qui parlait de ça, Bouddha qui parlait de ça, plusieurs des personnes aussi, mais pour nous, en même temps, c'est comme dans une forme de discussion. On juste apprend ça par notre curiosité. Pas tout de suite pour être trop sérieux avec ça. Parce que si nous sommes trop sérieux, OK, nous sommes trop lourds. On apprend juste pour la curiosité. Maintenant, comprendre, OK, quel thème, c'est quoi exactement que je touche ici. Quand j'ai vous préparé cette présentation, j'ai aussi pris la décision de regarder dans une Bible. Parce qu'un hindouisme tibétain, OK, il parle d'incarnation. Il parle de vie après vie. Parce que le principe des causes et effets, c'est toujours touche, vie après vie. Mais je vais vous donner plus tard la description concernant du temps. Comment le karma se divise dans le temps particulier. 3 types de karma. Mais qu'est-ce que la Bible dit? J'ai juste choisi quelques citations. Définitivement, si vous allez chercher plus, vous allez trouver 1000 dans les Bibles que vraiment nous donnent presque même idée. Par exemple, le pacificateur qui sème dans le pain récolte une moisson de justice. Prochaine, on scie en toutes choses, faites aux autres ce que vous voudriez-vous. Il vous pense, car cela résume la loi et les prophètes. Matthieu, remets ton épée à sa place, lui dit Jésus, car tout ce qui tire l'épée mourront par l'épée. C'est intéressant. Prochain proverbe. Celui qui creuse une fosse ou tombera. Si quelqu'un roule une pierre, elle lui reviendra dessus. Allez-y avec votre beau français, bien lire. Galates, ne vous laissez pas tromper. On ne peut pas se moquer de Dieu. L'homme récolte ce qu'il a semé. Même principe, n'est-ce pas? Comme toujours, même principe, même règle, la loi, comme on dit ici, la loi, la règle
des causes et ses effets. Excellent. Qu'est-ce qu'est la notion de karma? Principe de l'hindouisme qui veut que la vie des hommes dépend de leurs actes et des vies passées. Comme exemple, nous avons ici, selon la loi du karma, chaque action de notre vie et tous les jours aura ensuite des conséquences positives ou négatives suivant l'action de départ. Tu récoltes ce que tu sèmes. Même chose que Bible. Étymologie de sanskrit karman. Karma ou karman. Et ici, il y a une autre philosophe, une autre partie du monde de la Grèce. Je vous donne un exemple, par exemple, ici, de Ganathan Obeyeseker, qui étudie des concepts et des pratiques de renaissance, incarnation, comme il appelait ça. Et c'est intéressant que quand il parle dans ce livre que l'éschatologie de la Renaissance, quand il parle et discute dans ce livre plusieurs des aspects, là, il nomme, pas grave qu'il ne fait pas des confirmations que oui, le karma existe, mais en même temps, il nomme ici que les sociétés d'Afrique de l'Ouest, dans l'île trop brillante, dans les tribus des côtés nord-ouest d'Amérique, et chez Inuits, Esquimaux, plusieurs des places, plusieurs des tribus, plusieurs des sociétés complètement indépendantes parlaient de karma, parlaient de réincarnation. C'est intéressant. C'est vraiment comme on dit que si les sciences viennent ici sur la Terre, très souvent, plusieurs des personnes peuvent recevoir même idée sur la Terre, comme la culture différente, les pays loin, les continents différents, mais même principe de réincarnation. Et qu'est-ce que tu sèmes, tu récoltes, avec cette idée-là qu'on parle. Newton, plus proche, plus proche à chaque jour, ah non. Karma aussi signifie action. Action. J'aimerais que vous notez ça, vraiment, karma, action. Et il s'appuie comme toute la loi de Newton en science que toute action engendre une réaction. En bref, le karma nous apprend que personne ne peut pas échapper aux conséquences de ses actes. Aussi, si vous faites le bien autour de vous, vous accumulez de l'énergie positive. Tandis que si vous faites du mal à autrui, une énergie négative viendra vous mettre des bâtons dans les roues de votre vie. Je pense que cette image-là, ici, c'est très significatif, c'est nous juste donne une idée tout de suite. Et ici, avec cette présentation que je vais vous donner les chances à regarder, spécialement trouver que karma, le mot karma, ça vient des Védas, le nom sanskrit, la langue indienne, très, très vieille, comme j'ai dit, 7000 ans. Le sanskrit n'a jamais existé sur la Terre comme la langue de communication. C'est la langue des sutras, des textes, des méditations, comme un peu comme le latin pour les docteurs. Et voilà, nous avons le mot karma qui est simplement signifié action. En indienne, en bouddhiste, tibétain.